Bonjour, bonjour, chers co-créateurs, co-créatrices. C'est Lilou, une vidéo pour vous parler de magie. Oh, la magie est là, à tout instant, ne l'oublions pas. Alors, c'est sûr que en ce moment, on ressent pas toujours la magie, hein. On peut plus facilement se dire que on est embarqué dans un truc voilà, qui est compliqué, qui va durer, qui nous bouscule, ça vient nous chercher, les émotions remontent, on se dispute, on perd son travail, voilà, tout ça est en effet une réalité. Et après, il y a ce qu'on fait de cette réalité. Et j'ai envie de faire une vidéo par rapport à ça parce que oui, la situation est très tendue et va continuer d'être tendue et ça va augmenter et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc il va falloir apprendre à naviguer, à être et faire différemment qu'avant. Et c'est ça en fait qu'on résiste. Quand on se sent mal, c'est que et quand on se sent pas bien, qu'on se sent dépressif, voilà, qu'il y a toutes ces émotions, etc., et que les choses fonctionnent pas, et que le flow est pas là, et que voilà, les choses se manifestent pas, c'est parce que on résiste au changement, c'est parce qu'on n'a pas envie de se remettre en question, on n'a pas envie de regarder ce qui est vraiment là, et on préfère se faire du mal, hein. Là, on se fait du mal quand on fait ça. Et il y a plein de façons de se faire du mal. Et on a envie de faire, par moments, ça peut aller jusqu'à culpabiliser les autres, tirer les autres vers le bas, etc. Et ça demande une vraie force et même presque discipline en ce moment pour décider de ne pas aller vers ça et de choisir de se remettre en question, de co-créer sa vie, d'attirer à soi plus de magie, et sans parler de magie, de simplement retrouver le flow et retrouver la joie et ressentir voilà, quelque chose de plus léger et de moins dense. Et ça, vous êtes la seule personne qui allait pouvoir choisir d'aller dans cette direction. La bonne nouvelle, c'est que peut-être qu'il y a toutes ces difficultés qui nous tombent dessus et qui sont là, mais la bonne nouvelle, c'est que on peut plus rapidement, en ce moment, maintenant, transmuter, transformer ses énergies et libérer, lâcher, parce que pour transformer, pour faire que notre quotidien va être différent, pour retrouver ce flow, etc., ça va nous demander des efforts. C'est pas forcément d'aller faire d'énormes efforts, parce que la bonne nouvelle, justement, c'est que en ce moment, on peut faire ça et transmuter plus facilement et se remettre en question et trouver des solutions derrière, etc. Mais c'est à nous de faire ce pas-là, c'est à nous d'être dans cette co-création, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que ça nous tombe dessus parce que ça vient pas. C'est à nous d'avancer, voyez, et de se retrouver pour co-créer, co-créer avec les autres, avec la vie, avec ceux qui nous entourent, etc. Quelle que soit votre envie de co-création, pour moi, j'aime co-créer aussi avec l'invisible et inviter et demander du soutien de forces invisibles, parce que ça me tire vers le haut et ça me permet de dépasser des moments difficiles. Donc je vais aller demander cette aide, je vais aller voir un magnétiseur ou un guérisseur, un énergéticien, je vais aller demander à la vie, je vais aller dans la nature et demander de l'aide, je vais aller tirer des cartes d'oracle, etc. Je vais aller et essayer de m'ouvrir. Et je peux vous dire que c'est clair qu'on n'a pas envie de s'ouvrir quand ça va pas. On se sépare, on s'isole, voire même on a peur de ces réactions quand on est avec les autres ou de passer du temps avec les autres parce qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer. Là, avec les fêtes qui arrivent, etc., les moments où on se retrouve entre amis ou en famille et tout, bah oui, c'est sûr que ça fait remonter des trucs et que voilà, c'est un moment de toute façon. Là, on est dans une période d'hiver, on est dans une période où plus de restrictions vont augmenter, etc. Et c'est là où une transformation intérieure et le travail intérieur est vraiment la seule porte de sortie. Il n'y en a pas d'autre en fait. Il n'y en a pas d'autre que de s'éveiller à quelque chose de plus grand que le problème en fait. De la manière dont le problème a été créé, ce n'est pas là où on va pouvoir s'ouvrir et trouver une solution.
C'est absolument à nous de choisir, d'avancer, de nous choisir, de nous aimer, de se sentir aimé, euh, de se sentir relié à la vie, et d'avancer, même si des fois on n'a pas toujours la confiance, la foi, etc. en la vie, on peut s'ouvrir à la beauté de la nature, on peut s'ouvrir à des choses, vous voyez, belles. Parce qu'en s'ouvrant comme ça et en essayant de favoriser une étincelle de lumière, une étincelle de joie, là, après, ça peut commencer à grandir et on va en effet commencer à trouver de la magie, à la rencontrer. Ça demande de passer commande. J'aime bien cette analogie parce que je suis parent restaurateur et ça me parle beaucoup quand certains expliquent comme ça la manifestation, de manifester ce que l'on souhaite ou de favoriser cette magie, d'aller vers changer justement les énergies qu'on est en train de traverser pour que ça s'ouvre. C'est un peu comme si on passait commande dans un restaurant, c'est-à-dire qu'il y a une serveuse, il y a la cuisine et on va regarder le menu, on va choisir un plat et là ensuite il va être préparé le plat. On va pas aller en cuisine pour aller vérifier comment la personne s'y prend, etc. et est-ce qu'elle est en train de bien le faire, etc. On fait confiance. Il y a un moment où on lâche et voilà, on passe commande et hop. Là c'est pareil, de manière tout à fait logique et sereine et tout. On n'est pas seulement un cerveau, un corps, la vie est énergie. Et je sais que ça peut être difficile de le voir, surtout quand on a traversé des périodes compliquées où on est plus du côté rationnel, etc. machin. Mais je peux vous assurer, et vous le savez si vous regardez bien dans vos vies, c'est qu'à partir du moment quand vous êtes dans une espèce de spirale comme ça, vertueuse, vous voyez bien que vous attirez plus de choses et qu'il y a d'autres choses qui se passent, etc. Et que quand ça va pas, vous commencez à attirer plus de peur, plus de trucs, etc. et que ça brasse du noir. En fait, le but, c'est de sortir d'une spirale qui est pas vertueuse et qui vous nuit, et qui est de l'ordre de l'ombre et qui est de l'ordre de vos peurs et qui vous plombe. Donc l'idée c'est de sortir et de changer ça et de trouver l'impulsion. Donc c'est là où c'est compliqué, que ça demande un effort et de lire des livres qui sont inspirants, de prendre une carte, un oracle, si vous n'avez jamais entendu parler. Il y en a plein maintenant dans toutes les librairies. Il y en a des tonnes. Je voyais à la Fnac l'autre jour, mais j'en ai jamais vu autant. Avant, c'était difficile d'en trouver. Mais alors maintenant, il y a tout ce que vous voulez, quoi. Et vous tirez une carte le matin, hop, il y a un message. Déjà, ça fait du bien. Il y a plein de façons de se faire du bien. Et c'est sûr qu'à un moment, surtout là on est en hiver, ça demande de se coucouner, de prendre du temps pour soi, de peut-être rester à l'intérieur, de patienter, mais tout en se faisant du bien, vous voyez. Le truc, c'est que vous ne séparez pas des autres, vous ne séparez pas du flot de la vie, parce qu'en fait, quand on ne va pas bien, on est déconnecté de ça. Et on se prouve raison, et on est seul, et on brasse du noir, etc. Alors que petit à petit, l'idée, c'est de vouloir se connecter à cette beauté, à cette abondance, à cette créativité, à cette joie qui est là, ou de la reconnaître chez les autres et d'en être content et de trouver de la gratitude. Moi, je vois qu'il y a vraiment cette pratique qui me suit depuis très longtemps, d'avoir à la fin de la journée, je termine ma journée par 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissante avant d'aller m'endormir. Et ça, c'est sûr que ça fait du bien. Ça fait du bien et ça permet de voir que finalement il y a plein de belles choses qui se sont passées en cette fin d'année aussi. On peut regarder notre album photo si on en a besoin ou notre agenda et tout ça et voir les belles choses qui se sont passées en 2022, en 2021 pour justement pouvoir créer et à partir de là sans vouloir, mais même s'il y a des choses auxquelles on a été déçus et qu'on n'a pas, voilà, machin, qu'est-ce qu'on va faire pour que 2022 soit différent? En tous les cas, qu'est-ce qu'on va pouvoir se souhaiter, poser comme intention et mettre en place pour se sentir soutenu et mettre en place des pratiques, etc. C'est l'opportunité de faire ce pont entre ce qu'on a vécu avec bienveillance, avec les difficultés, etc. du moment et de ça, pour pouvoir évoluer. Parce qu'on est d'accord que là,
c'est des étapes où on va être obligé de lâcher l'ancien, lâcher nos anciennes façons de fonctionner. Et même pour ceux qui sont déjà sur un chemin comme ça d'éveil, intéressés par la spiritualité, le développement personnel et tout, ça va être encore différent ce qui va nous être demandé. Et même ceux qui sont thérapeutes, même ceux qui sont... Les pratiques vont changer là aussi, et la transmission. Et on va vraiment devoir c'est pas se mettre en avant, mais vraiment prendre sa place, c'est vraiment à y aller et oser, oser, j'ai envie de dire rayonner, mais c'est oser être soi, quoi. Oser vraiment être soi-même et faire ce qu'il y a besoin de faire pour justement être soi-même et pouvoir accéder. Plus que jamais, on va avoir accès à notre sagesse, à de l'information, à, à des idées pour passer des caps, à aller dans certains endroits, à pratiquer différemment, etc. On va vraiment être amené à transformer tous les domaines de notre vie. On va être obligé. Donc, plus on va résister, plus ça va être compliqué, plus, voilà, bien sûr, on va avoir du mal. Alors que c'est très favorable, et c'est là où il y a une énorme différence entre la façon dont enfin, je veux dire, si on choisit transformation, si on choisit l'éveil, si on choisit de se remettre en question, etc., et de faire ce qu'il faut pour y arriver, hop, c'est rapide. Mais encore faut-il le vouloir, encore faut-il être prêt à le recevoir, et avoir ce courage qui vient du cœur pour se remettre en question, pour avoir une conversation, pour libérer, pour essayer des choses nouvelles, etc. Tout en ayant ce discernement, bien sûr, tout en ayant ce recul, tout en ayant, je veux dire, tout en se responsabilisant. Voilà, parce que c'est pas juste la première personne qui vient ou le premier truc qui va être bon pour nous. C'est si je le ressens à l'intérieur. Et c'est ça, cette transformation intérieure, après, nous permet de choisir des options qui sont bonnes pour nous. Et ça passe par le non, ça passe par se choisir aussi, ça passe par s'isoler par moment, mais justement pour s'isoler consciemment. Parce que c'est ça tout le truc, parce que souvent il y a plein de choses qui sont inconscientes, il y a plein de choses qui sont en train de se passer, qui est en train de gérer notre vie, alors que finalement, parce que si on décide de se proposer un défi, ou de justement s'isoler pour pouvoir prendre du recul, voir mieux les choses, etc. Ou si on décide de... Tout ça, si c'est fait en conscience, en fait, si c'est choisi, vous voyez, eh ben, on va pas le vivre pareil. Et c'est vrai qu'il y a une autre analogie que j'adorais, que j'avais appris aux États-Unis, comme ça, quand j'ai commencé sur ce chemin de développement personnel et spirituel il y a 20 ans, c'est que c'était en gros, la vie peut vous proposer vanille ou chocolat. Mais des fois, il n'y a que chocolat. Et si t'aimes pas le chocolat, c'est des fois plus compliqué de choisir le chocolat. Mais en fait, il y a une grande force à choisir le chocolat parce que c'est ce qui est présenté. Et à partir de là, les choses peuvent, vous voyez, bouger. Parce que sinon, si on se dit, mais ouais, mais moi je veux vanille, et j'aime la vanille, et avec la vanille, et pourquoi c'est pas vanille, et comment ça se fait qu'il n'y a pas de la vanille, et j'ai le goût de vanille, le chocolat c'est comme ça, et puis j'aime pas, et puis il y a plein de raisons, etc. Alors qu'en acceptant ça, c'est pas forcément tout de suite prendre et goûter ce chocolat, mais c'est au moins, ok, pourquoi pas, peut-être que, et après tout, si... Donc c'est là où on est dans le questionnement plutôt que la réponse définitive, en fait. Et c'est ces réponses définitives qui tuent la vie, qui tuent l'énergie, qui tuent les possibilités. Et la magie ne peut pas rentrer dans ces cas-là. Et c'est là où c'est important pour que la magie rentre, de bien vouloir... des fois, c'est important de se transposer dans le futur, de précélébrer, de ressentir ces belles choses qu'on souhaite, de poser des intentions, d'émettre, de s'ouvrir à quelque chose, à l'invisible, de s'ouvrir aux possibilités, aux possibles, et de se dire, et de le ressentir, et que si on a du mal et qu'on sent que c'est dense, qu'on danse, qu'on bouge, qu'on fasse du sport, qu'on se secoue, qu'on crie un bon coup, qu'on aille voir, je sais pas moi, un thérapeute, qu'on fasse le travail, tu vois, pour
fluidifier tout ça et faire que les cellules peuvent repétiller de nouveau, que l'énergie peut diffuser, et voilà. Et des fois, ça passe par une prière, des fois, ça passe par... Mais toujours en gardant de voir qu'on co-crée, pas juste remettre... voilà, c'est vraiment, c'est ensemble. Et ça, que ce soit dans le monde physique ou invisible, c'est important de le garder à l'esprit. Et de laisser l'âme agir. La magie, elle est là quand on laisse cette âme agir, quand on suit ce flow, quand on regarde les signes, quand on voit les synchronicités, etc. Et qu'on sent vibrer la magie, qu'on sent que la vie est pétillante et vibrante, qu'on vibre à cette intensité-là magique. Ça fait monter, c'est là pour ça que j'ai fait plusieurs vidéos sur monter ces fréquences, monter ces vibrations. Ça pétille, et comme les petits lutins, les fées, etc. Et c'est ça, d'être dans cette énergie-là, ça vibre ça, et dans le coup, on a plus des pensées qui sont en lien à ça, et hop, on est dans cette fréquence-là, et oui, forcément, c'est plus magique. On va voir la magie sur des trucs que les gens, certaines personnes ne vont pas voir. Et dans le coup, forcément que ça rend la vie plus joyeuse, plus lumineuse, où on se sent co-créé, on sent qu'on fait partie de l'équation. C'est bien plus réjouissant que si ça nous tombait juste dessus, ou si on nous le... Enfin, je sais pas comment dire, sinon on se sent... Enfin, on est coupé de notre pouvoir personnel. Et là, en ce moment, on est en train de réaliser la puissance, la beauté. En tout cas, c'est une occasion de réaliser sa puissance, la beauté d'être un être humain, de s'incarner sur Terre, d'avoir toutes ces différentes dimensions à notre être qui sont absolument... vertigineuse, j'ai envie de dire, beaucoup plus grande que ce qu'on pourrait imaginer, connectée, où on a le GPS en nous, où vraiment, et c'est ça qu'on va être obligé de contacter ça, de créer des choses alternatives, différentes, voilà, et petit à petit, on est guidé. Petit à petit, dans cette énergie-là, on va avoir les informations. Et voilà ce que j'avais envie de partager avec vous en cette fin d'année, début d'année 2022. Si vous ne voyez pas une autre demi-vidéo d'ici là, mais je vais en faire, et je fais des vidéos sur Facebook, sur Instagram, etc. Mais si vous n'en voyez pas d'autres, je vous souhaite une délicieuse fin d'année, de profiter de chaque instant. Dès qu'il y a un beau moment de bonheur, vous sentez que votre cœur s'ouvre, faites grandir ce moment-là. Il y a le début d'année qui arrive. Bon, là, l'occasion de regarder quand même, de célébrer ces moments qui ont été là aussi en 2021, et de décider en 2022, non pas sur simplement des bonnes résolutions, mais vraiment de poser des intentions qui sont pour vous extraordinaires, faisables, de mettre en place des pratiques régulières pour que cette année justement soit ce que vous souhaitez qu'elle soit. Et puis le comment va venir à vous, c'est pas à nous de savoir comment ça va se manifester, comment ça va se mettre en place. Posez cette intention, qu'elle vibre fort pour vous, qu'elle soit pétillante, et ensuite avec curiosité découvrez comment ça va se déployer, quels sont les indices de tout ça, quels sont les indices que vous êtes en train de le vivre en ce moment. N'hésitez pas avec les fêtes à pré-célébrer, aussi en début d'année, pré-célébrer. Moi, j'adore porter un toast comme ça, et dans mon livre Rêver sa vie en couleur, j'en rigole. Non, j'allais dire non, c'est pas du tout que j'en rigole, parce qu'à la couleur orange, je parle de cette marque de champagne qui est Veuve Clicquot. Même si ceux qui sont de Reims diraient que c'est une étiquette jaune, moi je l'ai vu comme orange, j'ai mis à la couleur orange. Et c'est avec ça que je pré-célèbre. Avec des amis, avec la famille, avec mon mari, on trinque à ce qui va être, mais pas comme dans un futur, comme déjà un présent, en le félicitant, en me félicitant, en nous félicitant de ce qu'on souhaite. Donc c'est bravo, waouh, ce super job dans lequel tu avances en équipe, dans lequel tu te sens bien, qu'est-ce que ça te correspond, qu'est-ce que je suis fière de toi d'avoir trouvé ça, d'avoir manifesté à toi, d'avoir écouté tes intuitions, ou Chin Chin, waouh, cet homme qui est rentré dans ta vie, mais oh, quel rayon de soleil, et qu'est-ce qui te soutient, qu'est-ce que ça fait plaisir de vous voir aussi heureux. Alors que là, à l'instant, quand on le fait, on est encore célibataire. C'est ça qui est puissant, vous voyez, c'est d'inviter cette magie-là, et de vibrer ça, et là, c'est fort.
Et là, c'est fort et c'est beau et on peut se laisser porter et rentrer dans le courant de la vie. Et ça, c'est bon à vivre. En tout cas, ça mérite d'ouvrir cette porte parce que c'est chouette ce qu'il y a à vivre en ce moment et c'est à vous de choisir. Gros, gros, gros bisous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.